Ça va? Qu'est-ce que tu as là-dedans? Alors, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je me rappelle de toi, on avait une... Tu étais venu à la journée de la jeunesse. Voilà, le 29. À Niort. À Niort, pardon. Hier. Et le 29, j'ai demandé pourquoi je rêvais d'un homme qui me demandait jamais ma main, mais qui allait voir mes parents pour demander ma main à mes parents. Et vous m'avez dit, donne ta main à Jésus et après tu donneras ta main à cet homme. Et depuis le 29 mai, en fait, j'arrête pas de pleurer. Enfin, j'ai beaucoup de larmes dans mon corps à la base, donc je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais depuis le 29 mai, les larmes que j'ai, c'est pas des larmes de tristesse. Et non, ça c'est pour vous, parce que je suis musulmane à la base. Je suis née musulmane, j'ai grandi dans une famille musulmane avec une éducation un peu bizarre. Et donc depuis le 29 mai, je me suis rendu compte que Dieu m'a beaucoup sauvée, m'a énormément sauvée. Pour faire court, je suis sortie de Sodome et Gomorrhe. Depuis 5 ans, je vis toute seule. Donc depuis mes 19 ans, je vis toute seule. Je suis obligée de me battre pour payer mon loyer, je suis obligée de me battre pour manger. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pas eu à me prostituer, j'ai pas eu à vendre de la drogue, j'ai pas eu à dépendre de quelqu'un pour pouvoir vivre aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que j'aurais pu croiser n'importe qui, j'aurais pu vraiment croiser n'importe qui, et je sais que je suis souvent très influençable. Donc voilà, il faut déjà remercier Dieu pour ça. Et je voudrais juste, pour les personnes qui se sont converties, qui étaient musulmans comme moi avant, vous avez fait le bon choix. Au début, quand le frère Chora m'a dit que j'avais fait le bon choix, je me disais mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi j'ai fait le bon choix? Pourquoi lui détiendrait la vérité et pas l'islam? Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à l'islam et tout ce qui s'ensuit. Et quand je suis venue ici, parce que le frère Chora m'avait donné rendez-vous, avant de venir, j'ai dit dans mon cœur, si Dieu vraiment tu existes, quand je vais arriver devant le frère Chora, il me donnerait une Bible. Et ma copine est là pour en témoigner, comme le frère Chora. Quand je suis arrivée dans son bureau, la première chose qu'il a fait, c'est me donner sa Bible. Aujourd'hui, j'ai sa Bible. J'ai demandé au frère Chora pourquoi il me donnait sa Bible, parce que moi, étant musulmane, je lui aurais jamais donné mon Coran. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelque chose, même quand mes amis viennent à la maison, ils peuvent pas y toucher. Ça, on peut tout faire chez moi, mais on touche pas à mon Coran. Et aujourd'hui, je l'ai ramené parce que quand il m'a donné sa Bible, j'ai vraiment su que Dieu existait. Et en venant, j'ai dit à Dieu, si vraiment tu existes, tu vas me délivrer de tout ça. Et je m'attendais pas à ça parce que pour moi, je n'avais pas grand-chose. Parce que depuis 5 ans, je vis bien, tout va bien, je suis en très bonne santé. Mais c'est vrai que j'ai toujours ces pensées négatives, j'ai toujours envie de me suicider, j'ai toujours... Enfin, bref, aujourd'hui, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse, vraiment. Amen. Waouh! Elle a ramené son Coran. Elle a ramené un livre sur le Ramadan. La citadelle du musulman. Texte pratique du bouddhisme de Nichiren, je sais pas quoi. Et les invocations exaucées. Une dynamique de vie. Donc du bouddhisme et vie quotidienne. Hein, donc le rôle du bouddhisme dans la société, la pratique du bouddhisme, tout ça, jour après jour. Et une petite feuille de prière là. Frère, on peut vraiment, frères et sœurs, bénir Dieu pour son œuvre. Dieu travaille. Dieu travaille. C'est la journée.
suis arrivée, on a déposé nos affaires pour aller voir le frère Chora qui était dans son bureau. Et je voulais absolument lui donner en main propre. J'ai dit au frère Denis, comme le frère Chora m'a remis sa Bible, je vais lui remettre mon Coran, mais je veux pas que tout le monde soit au courant. Et ma copine m'a dit, mais tu as honte? J'ai dit, mais non, je veux pas. Et voilà, comme on dit, Dieu est grand. C'est que je voulais pas que tout le monde le sache et au final tout le monde le sait maintenant. Tout le monde l'a vu. Et j'aimerais rajouter un truc, et je parlerai au nom de notre Seigneur. C'est que vraiment soyez de vrais chrétiens. Ne faites pas semblant. Ne rentrez pas dans des faux semblants, parce que ça c'est la pire des choses. C'est vraiment la pire des choses. Vraiment, pensez, à chaque fois que vous venez ici, pensez au frère Chora et à tous les frères et sœurs qui prient pour nous, qu'ils prennent garantie pour nous vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est pas rien. Parce que quand on devra rendre des comptes, il rendra des comptes en disant j'ai prié pour lui parce qu'il m'a demandé de l'aide. Et si vous êtes venus en étant des pieux menteurs devant lui, c'est lui qui payera pour vous. Et vous allez le mettre en danger en fait vis-à-vis de Dieu. Donc vraiment soyez de vrais croyants. Arrêtez, abandonnez tout ce qui est mensonge, parce qu'on pense que le mensonge c'est minime, mais au final c'est pas si minime que ça. Alors pour notre Jésus, pour notre Dieu, ayez du respect pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui prient pour nous surtout. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ça démarre bien là. Dieu est magnifique, frères et sœurs. Voilà tel qu'il faut aussi pour encourager. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Eh bien, dis donc, frères et sœurs, vous vous rendez compte, mes amis, là? C'est étonnant, effectivement. Étonnant. Hein? Donc, étonnant tout ça, là. Eh bien, on va remettre tout ça à mon frère Julien qui va... Jesus. Voilà. On va mettre ça quelque part. Signe de témoignage de ce que Dieu fait. Tiens, il reste ça. Voilà. Dieu est bon. Alléluia. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, c'est le Seigneur qui attire son peuple. Et vous voyez, une telle personne, vous allez l'enfermer dans un bâtiment d'église, lui dire, paye ta dîme, suis un pasteur, vous allez la tuer. Vous vous rendez compte? Au lieu de lui dire, va vers Jésus, hein? Donc médite la Bible, tout ça, et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ça, là, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je m'appelle Marietou. C'est la semaine dernière, en fait, samedi, il y a une amie qui m'a invitée. Elle m'a parlé d'ici. D'accord. Et donc moi aussi j'étais musulmane. Je suis une grande musulmane. D'accord. Et persécutée, pas possible. Et donc il m'a donné le nom de site. Je suis partie sur le site. Et maintenant, je m'endors à 3 h du matin. Et franchement, je suis là, pas sommeil, quoi. Je dis, mais depuis que je suis convertie, j'étais vraiment aveugle, quoi. Aveugle, wow. Quoi. J'ai dit, mais Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Amen. Et il y a 3 semaines de là, j'étais avec ma fille, Sarah, on était au salon, chez moi. Elle est où ta fille? Elle est devant. Ok. Oh. J'ai dit, Sarah, on va prier vite fait. J'ai dit, je me sens fatiguée, je vais dormir. Donc, on a commencé à chanter, à louer Dieu. Et puis, on a commencé à prier. Et du coup, je commençais à parler la langue. Mais c'était incroyable. Ma fille, elle a eu peur. Elle m'a dit, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? On est toutes les deux là. Je ne parlais pas, mais je parlais la langue. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Tu as reçu le parler langue chez toi à la maison? Oui. Aucun pasteur n'a prié pour toi? Aucun pasteur. Aucun apôtre? Aucun apôtre. Elle est là, elle est témoin. Dieu est témoin aussi. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et pendant presque 1 heure, j'ai dit, Seigneur, je rends gloire à ton nom parce qu'il y a 3 semaines, là, je n'ai pas été dans mon église. J'ai dit, mais Dieu s'est manifesté chez moi. Plus qu'à l'assemblée. C'est plus que, oui. J'ai dit, on m'a tellement... il y a un moment, je voulais vraiment retourner. J'ai dit, mais si je retourne dans le monde, c'est la mort qui m'attend. Parce que ma famille est musulmane. La persécution vient de l'église que je fréquente. Il y a aussi des choses horribles. J'ai dit, mais ça décourage, Seigneur, fortifie-moi. J'ai dit, Seigneur, et franchement, là où je suis là, je suis fatiguée. J'ai même parlé avec ma grande sœur qui vit à Washington. En fait, elle est venue à l'église avant moi.
Elle m'a dit, mais tu prends ton avion pendant les vacances, là, tu viens vite faire, il faut qu'on se voit parce que là, je te vois perdu là. J'ai dit, bon, j'ai fait mon réservation tout de suite. J'ai dit, bon, la première semaine de juillet, je serai là-bas avec ma fille. Et voilà, et là, je dors bien, je commence à voir la gloire de Dieu dans ma vie, le changement, et j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que là, vraiment, que sans toi, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas. Et tu reconnais que seul Jésus peut te sauver. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Donc, j'ai traversé des moments difficiles, incroyables. Et avec la famille musulmane, ils étaient persécutés, ils voulaient même me tuer. Parfois, je me retrouve au milieu des animaux. Ils me disent, si tu ne sors pas de là, on va te tuer. J'ai dit, non, au nom de Jésus, je ne lâche pas. Je me bats jusqu'à que je me réveille. En louant Dieu, je dis, mais Seigneur, c'est merveilleux, quoi, c'est merveilleux. Et mon père, il était imam. Et ils ont fait une grande réunion pour me dire que de faire un choix entre voilà, la religion, parce que c'est religion chrétienne. Je leur ai dit que moi je vous aime tous, mais je ne peux pas faire choix avec Dieu entre Dieu et un homme. Je ne peux pas faire un choix. Je dis, je vous aime, mais là où je suis, je ne peux pas sortir, je ne peux plus. J'en peux plus. Donc c'était depuis 92 ans. Et donc là, j'étais chez moi parce que j'étais mariée aussi avec, quand j'étais musulmane, avec un monsieur qui était musulman, qui était marié déjà légalement. Donc on a fait 3 enfants. Et puis quand je suis venue en crise, je priais, je dis, Seigneur, tes serviteurs me parlent, que ce n'est pas ma place, c'est comme une femme à garde. Je dis, mais si je suis vraiment un enfant de toi, parle-moi Seigneur, je veux que tu me parles. Et je suis rentrée dans le jeûne 3 jours, nuit et jour. Et je priais. Et donc, tout ce que je demandais à Dieu, Dieu m'a fait une révélation. Et j'ai appelé ce monsieur, je dis, tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Toi aussi, tu me pardonnes, mais je dois partir. Je dois partir. Donc, je suis partie, j'ai souffert, Seigneur, tu m'as fait venir en France. Je n'ai jamais aimé, voilà. Je voulais aller aux États-Unis, tu m'as fait venir ici. Donc, ce n'est pas pour me faire souffrir. Là, je tourne en rond là. Donc là, j'ai souffert, mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que Dieu m'a soutenu. J'ai dit, mais c'est maintenant que je me rends compte que j'ai dit, mais qui je suis que Jésus est mort sur la croix pour moi. Qui je suis, je ne suis rien sans lui, quoi. Je ne suis rien. Donc je remercie le ciel pour ça. Amen. Sinon moi je ne vais jamais sur l'internet. Mais là, jusqu'à 2h, 3h du matin, ma fille me dit, mais maman, c'est devenu folle. Hein. Je dis, c'est comme ça. Et, voilà. Tous les anciens musulmans, venez, nous allons prier pour vous. Venez, on va prier pour vous. On va vous bénir. Parce que vous savez que Dieu a un plan pour ces hommes et ces femmes, pour ce peuple. Nous, l'Église, nous avons aussi le droit de bénir ces hommes et ces femmes, n'est-ce pas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre rôle, n'est-ce pas, de les bénir. Donc vous allez regarder par ici et on va tendre nos mains vers leur... il n'y a pas de frères là? Ah si, vers eux, on va prier pour eux. Alléluia. Tu étais musulman aussi? Ok, originaire de quel pays? Mon père est français, ma mère elle est congolaise. D'accord. Et tu as donné ta vie à Jésus-Christ maintenant? Oui, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Waouh. Et comment ça se passe? En fait, c'était en faisant des débats avec une chrétienne. D'accord. Et un jour, elle m'a montré des versets. Elle m'a montré des versets que j'avais déjà lus. Mais quand je les avais lus avant, pour moi, ça voulait rien dire. Mais le jour où elle me les a montrés, c'était comme si dans ma tête, il y avait écrit noir sur blanc Jésus et Dieu. Tu as eu la révélation. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Bénissons-les, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ces hommes et ces sœurs, notre frère. Que ta main, Seigneur, les accompagne partout dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, au nom de Yeshua, au nom du Seigneur, notre Dieu. Seigneur, révèle-toi à eux dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta grandeur. Seigneur, que ton onction, Seigneur, soit sur leur vie. Que ton Saint-Esprit les remplisse de ta force, de ton intelligence. Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, accorde-leur les dons de l'Esprit.
Les dons de l'esprit, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Jesus. Les dons de l'esprit. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Dieu va beaucoup se servir de toi pour la guérison. Pour des guérisons miraculeuses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Yeshua. Soyez tous bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas t'occuper de beaucoup d'enfants aussi là. Hein? C'est ce que tu veux? C'est ce que je veux. Je suis beaucoup sociale en fait. Eh ben, c'est ça, ben, tu vois, c'est ça. Dieu me dit c'est ton appel. Voilà. Gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Jesus Christ. C'est glorieux, c'est magnifique ce que Dieu fait.
mon Père.